Lorsque l'envie profonde d'un auteur rencontre une demande ponctuelle d'un éditeur qui dit « tu n'as pas envie à ce moment-là de parler de tel sujet », c'est très intéressant ça, parce que c'est pas... Lorsque Muriel Beyer me parle de la bienveillance en me disant quand je lis ton livre, moi qui ne suis pas un modèle de bienveillance, quand je lis tes livres, je me sens mieux et je me sens meilleur et je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est une question que je ne m'étais pas posée. Je ne me demande pas l'effet que font mes livres pendant que je les écris. Et elle me dit, tu devrais un jour écrire sur la bienveillance parce que tes livres fabriquent de manière un peu subliminale justement de la bienveillance contagieuse, alors qu'ils ne sont pas... C'est pas un ton de béni oui oui, c'est pas un ton, c'est pas mièvre, mais elle me dit tu devrais t'interroger là-dessus un jour. J'étais sur d'autres chantiers, je réagis pas tout de suite, et puis ça me réveille de temps en temps, la nuit j'y pense. Et des souvenirs me reviennent autour de ce diapason de la bienveillance. Et je me rends compte à ce moment-là combien c'est déterminant dans ma vie, combien ça a tout fondé, combien les premiers exemples de bienveillance observés, reçus, subis parfois, et les premiers reproduits par moi ont produit de telles conséquences que je suis vraiment le produit de divers actes de bienveillance en même temps que ma vie est le produit de mes rêves. Donc là, je commence à tirer ce fil et il remonte tellement de choses que j'appelle l'éditrice et je dis oui, je pense que je tiens le sujet. Alors d'abord, je ne pratique pas la bienveillance comme un exercice, comme on fait du yoga, comme on fait... Voilà, il n'y a pas... Aujourd'hui, je dois faire un minimum 2 actes de bienveillance. Non, la bienveillance, c'est une réaction. C'est une réaction chimique, c'est une réaction émotionnelle, c'est une réaction de défense aussi, parfois, parce que tout est dans mon titre. Quand je dis la bienveillance est une arme absolue, je le pense profondément et je l'ai vécu très souvent. Une arme qui désarme l'adversaire parce qu'on ne répond pas à la malveillance ou à l'indifférence agressive ou à la bêtise haineuse par les mêmes armes, sinon ça devient un dialogue de sourds, une surenchère qui ne débouche sur rien. Donc au contraire, il faut essayer de savoir ce qu'il y a derrière la parole ou l'acte de malveillance, prendre un contre-pied et amener la personne en fait en porte-à-faux. Et ça, j'ai fait quand j'étais tout petit des arts martiaux au catéchisme, parce que j'avais un prof de catéchisme, un prêtre dont je parle dans le livre, qui était en même temps prof de judo. Et là, l'alliance des deux, c'est formidable. Découvrir que l'empathie, la pensée d'amour, l'amour inconditionnel se nourrit très très bien de la récupération de la force de l'adversaire contre lui dans les arts martiaux. Ça, c'est quelque chose qui parle à la fois à votre âme, à votre corps, et qui parle très très bien aux enfants. Donc ça a été encore quelque chose d'important pour moi. Donc lorsque je subis ou je vois quelqu'un subir une malveillance, la réaction est autant une réaction, je dirais, égoïste qu'une réaction altruiste. Parce que si pour telle ou telle raison je n'interviens pas, parce que je suis pressé, qu'il y a une autre urgence, que je ne suis pas bien après. La prise de risque, parfois, l'intervention peut paraître comme une prise de risque, ne me fait jamais peur, de manière générale, je ne suis pas quelqu'un qui connaît beaucoup la peur, mais je sais que les effets secondaires de l'absence d'intervention vont être plus néfastes pour moi. Elle est spontanée, c'est un réflexe, et je dirais même c'est un autoconditionnement aussi. C'est une nature, ce n'est pas une pause. C'est le contraire de cette forme de condescendance qu'ont certaines personnes qui pensent faire de la bienveillance alors qu'ils font de la charité ou ils font de la démagogie caritative ou pour être bien avec soi-même, pour
se sentir honoré et important dans le regard des autres, ou pour être considéré par son créateur ou sa divinité à laquelle il adhère. Donc, s'il n'y a pas un grand naturel dans l'élan de bienveillance, ça n'atteint pas son but et ça ne remplit pas son objectif et ça ne nettoie pas, parce que le but c'est aussi de désintoxiquer, de nettoyer, de détoxifier à la fois soi-même et l'autre. En vouloir à quelqu'un de ce que vous avez subi à cause de lui, ça vous génère des toxines qui sont à la fois inutiles, dangereuses et très facilement solubles dans un acte de bienveillance, parfois disproportionné, que vous serez peut-être le seul à comprendre, mais ça ne fait rien. Ce qui compte d'abord, c'est se nettoyer soi-même de tout ce qui peut vous dévorer de l'intérieur, la haine, la rancune, le ressassement, la culpabilisation aussi, même si elle est légitime, mais il faut en faire quelque chose. Donc un acte réparateur, à la fois pour se réparer soi-même et pour réparer l'autre, c'est vraiment l'une des définitions pour moi de la bienveillance active. L'humour, l'autodérision c'est absolument indispensable pour pratiquer la bienveillance sans dommage collatéral, sans usure et sans hypocrisie. Si vous attendez un retour de la bienveillance, si vous prenez ça pour un investissement avec un retour sur investissement attendu, vous risquerez fatalement très souvent d'être déçu et donc de se dire on ne m'y reprendra plus, je vais me fermer, je ne me ferai plus avoir. Et ça c'est dommage parce que ça veut dire que vous attendiez de l'autre un écho alors que l'écho en soi peut suffire. Homère a une phrase merveilleuse, il dit « Fais le bien et jette-le dans la mer ». Quand ça a un effet sur quelqu'un, que vous constatez cet effet, que la personne vous en parle, c'est formidable. Mais c'est loin d'être la règle dominante. C'est un très beau cadeau à ce moment-là que vous recevez après en avoir fait l'emballage, si je puis dire. Mais lorsque ça ne répond pas, ou lorsque vous croyez que ça ne répond pas, ou la personne ne le manifeste pas, et ça ne fait rien, vous êtes bien avec l'acte que vous avez fait. L'image que j'en donne, c'est une image qui est venue vraiment au tout début du livre, au moment de définir la bienveillance, sans que ce soit quelque chose de primaire, de Bécasson ou de cérébral à outrance. Il me revient l'image de Spirou et Fantasio, c'est le comte de Champignac, ce vieil inventeur génial qui invente plein de trucs à partir de champignons, notamment un gaz qui s'appelle le méthomol, un gaz rosâtre à partir de champignons, et qui a pour pouvoir de ramollir l'acier, donc de ramollir les armes de poing, les chars d'assaut, les mitraillettes et les couteaux. Et donc, je voyais ces images de chars d'assaut qui finissent en flaques d'acier rosâtre. C'est ça la bienveillance. Cette espèce de gaz que vous émettez et qui va désarmer l'adversaire, non pas par la force, mais simplement ça lui tombe des mains. C'est-à-dire qu'il n'a plus accès à son arsenal. Alors pour moi, ça a quasiment toujours marché, et puis pour beaucoup de personnes que je connais, mais là c'est une question de technique mentale. Vous êtes devant quelqu'un qui vous agresse. Si tout à coup vous allez vous casser son agressivité, parce que si vous répondez, si vous braquez, évidemment il va prendre appui, si on revient aux arts martiaux. Si en revanche vous le complimentez pour un truc qu'il a complètement oublié, qui est anecdotique, qui s'est passé il y a 10 ans d'un coup, il perd son fil, vous le ramenez ailleurs. Et là, notamment, réveiller l'enfant chez la personne, ça c'est quelque chose qui marche toujours. Même, parce qu'il y en a des enfants épouvantables, vous avez des adultes, on sent parfois que ça peut être des enfants terribles, mais on a tous,
pour notre enfance, tu regardes du Vers paradis, des amours infantiles, etc., une espèce d'exaltation de ce qu'on était, de ce que les autres ont cassé, ou de tout ce qu'on a subi. Donc là, il y a une carapace qui s'ouvre. Et vraiment, la pire, il m'est arrivé d'être la pire des ordures, ou de gens très bien, mais qui sont amenés, dans telle ou telle circonstance, à se conduire comme des salauds, comme des brutes, et tout à coup, vous déshabillez de l'adulte, vous enlevez les corses, vous faites remonter l'enfant. Et ça, je m'adapte à chaque fois, je ne peux pas vous donner, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais ça, je me rends compte, parce que j'ai cette petite faculté, je ne vois pas les auras des gens, je ne vois pas leur couleur comme d'autres personnes y arrivent. En revanche, je vois l'enfant, je vois toujours l'enfant. Et là, le moment où je sens que le regard se modifie, le regard de l'adulte se modifie, et revient le regard de l'enfant apeuré, conquérant, rêveur, buté en souffrance, c'est-à-dire autre chose, une autre expression. Là, je dis, c'est gagné. On va pouvoir laisser faire cette bienveillance qui est simplement l'envie que la personne en face de moi soit bien avec elle. Il fait que ce sera peut-être mieux avec moi. Et moi, je serai mieux aussi. Je ne suis pas très bon. Disons que la méditation passive ne m'intéresse pas et je ne suis pas doué pour ça. Faire le vide en moi, je n'y arrive pas. Simplement parce que trop de choses d'imaginaire, j'ai trop travaillé l'imaginaire depuis que je suis enfant, je l'ai trop structuré toujours. Donc je suis toujours en train de travailler dans ma tête et dans mon cœur et de projeter et de mettre en forme. Donc là, ce qui est ma forme de méditation. Mais par exemple, quand je fais du yoga, parfois ma prof me dit non, là, tu n'es pas là dans le regard sur ton corps, sur la position, tu es parti là. Et oui, je suis parti. Donc c'est vrai que être à l'écoute de soi-même, je suis tout sauf un nombriliste. Et je ne suis jamais à l'écoute de moi-même en tant que moi-même. Ce qui m'intéresse, c'est moi-même en tant qu'antenne. Tout ce que je capte des autres, des autres humains, des animaux, des végétaux, de l'imaginaire, c'est ça qui m'intéresse, cette dimension d'antenne, réceptrice et émettrice après. Voilà, et j'ai discuté avec des gens qui sont d'éminents spécialistes de la méditation, qui sont arrivés parfois par des disciplines mentales, parfois par le jeûne, par tout un travail physique qui prépare à ça. Je suis à la fois en forte empathie avec eux et en même temps, ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Je pense que j'ai un mauvais rapport avec le mot méditation parce que trop de gens creux l'emploient comme on emploie une friandise, comme on parle, c'est quelque chose en plus. Il y a un côté un peu pause qui me gêne un petit peu. C'est un mot, moi, qui suis très sensible au chant des mots. La sonorité de méditation, ce n'est pas un mot que j'aime, la méditation. C'est quelque chose qui fonctionne en boucle, où il y a un peu trop de réverb dedans. C'est un peu prétentieux, la sonorité. Il faudrait que j'en trouve un autre, en fait, pour aimer mieux cet état. Oui, c'est une dimension qui nous dépasse, mais on peut y accéder par les moyens tout à fait basiques, de manière tout à fait banale et quotidienne. C'est ça qui est intéressant. Pas besoin d'entrer en méditation, en recueillement, pour sourire à quelqu'un à qui on laisse le passage, pour avoir un sourire à quelqu'un dont on sent le regard chargé de larmes intérieures. Voilà, ça, ce sont des réactions spontanées qui font que je crois que vraiment la première qualité, en tout cas la première disposition pour pratiquer la bienveillance, c'est d'être attentif. Attentif aux autres, attentif à soi-même, à ses réactions, à ses émotions, mais simplement pour créer des échanges, des passerelles,
Et là, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière naturelle et qui rend très heureux. Je veux dire, ça me rend heureux de sourire à quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne me concerne pas, qui n'est pas pour moi. J'ai le sourire qui fait dire, tiens, j'ai compris pourquoi vous avez fait ça. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, je vois dans la rue un oiseau qui a laissé tomber une fiente sur une voiture, et une personne qui passait, ce n'était pas sa voiture, elle devait savoir que lorsqu'on laisse les fientes s'incruster sur la carrosserie, c'est un cauchemar, ça a dû enlever. Et là, elle a pris un mouchoir, elle a nettoyé. J'ai souri, on a échangé un sourire. C'est ça la bienveillance au quotidien. C'est du détail absolument infime qui ne changera rien en apparence au devenir du monde, mais c'est une reconnaissance mutuelle. Voilà. Et alors je peux avoir ça avec un arbre, par exemple. Quand je marche dans la forêt domaniale, d'un coup, il y a un arbuste qui est tombé par le poids de ses feuilles ou le vent a cassé à moitié. Et qu'est-ce que je fais ? Je cherche un bois mort en forme de béquille et je béquille l'arbre. Et quand après je retourne sur mes chemins et je revois que la béquille est toujours en place, ou parfois les années passant, la béquille n'est plus utile parce que l'arbuste a cicatrisé, ou le vent a fait tomber la béquille, ou un cerf a fait tomber, mais l'arbre n'en a plus besoin. Ça, c'est des moments d'intense jubilation. J'ai fait quelque chose pour quelqu'un, parce que les arbres sont des êtres, et je ne sais pas s'il est sensible à ma bienveillance ou s'il me reconnaît quand je passe, mais moi, je le reconnais, moi, je me reconnais en train d'avoir fait cet acte-là, d'en mesurer les conséquences, et voilà, la vie est belle. Il y a des choses fondamentales pour moi dans le bouddhisme que j'ai rencontrées. Je ne peux pas dire que ça a nourri, j'étais comme ça avant de... Mais après, je me suis intéressé au bouddhisme. J'ai une grande estime, grande amitié pour Mathieu Ricard, par exemple. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et avec qui j'ai fait sur la bienveillance une émission sur C8 extraordinaire. Là le temps s'arrête quand on est tout à coup deux soldats de la bienveillance. Lui, un général, un médecin général, lui, et moi, je suis un deuxième classe qui arrive sur le terrain et qui, avec infiniment moins d'expérience que lui, mais on sent très bien qu'on sert dans le même corps, on sent qu'on est en infusion, plus qu'empathie, en infusion immédiate, et c'est l'humour qui est le vecteur le premier, et la jubilation. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'autour, sur un plateau avec des chroniqueurs goguenards qui font leur boulot, là, tout à coup, le temps s'arrête. Ils ne sont plus en train de faire leur numéro, ils ne font pas ce qui était prévu. Ils interviennent, ils répondent. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est le bouddhisme bien vécu, bien diffusé, calmement, sans prêchi-prêcha, avec cette espèce de sérénité attentive, très attentive, hyper attentive, et d'un confort en même temps, parce que ce n'est pas une sérénité béate, c'est le sentiment de l'inconfort dans le monde tel qu'il est et de notre positionnement dans ce monde-là qui fait qu'il faut accéder à un stade non pas de conquérant supérieur, de puissance matérialiste qui redonne un pouvoir sur les événements, sur l'état d'esprit, mais y arriver par des moyens spirituels dans lesquels l'humour tient une part absolument essentielle. Je pense parce que dans le christianisme, en fait, ceux qui ont vraiment, je pense à saint François d'Assise par exemple, qui est peut-être plus proche de la pensée bouddhiste, et là c'est cette attention à tout, c'est-à-dire à la joie ou à la souffrance d'un oiseau, d'un arbre, à cette compassion active que l'on peut avoir tout à coup, même si on ne peut pas sauver un oiseau tombé du nid, on essaie, on tente des trucs, on crée un échange, et pas seulement avec la victime ou le bénéficiaire de notre acte, mais avec l'univers tout entier. Et ça, mais si on ne le ressent pas dans tout son être, et dans son esprit, dans son corps physique, comme là,
au moment où je suis en train de vous en parler, il se passe des choses liées à cet état d'esprit-là, au souvenir de moments précis où j'ai l'impression que, voilà, en considérant comme important une branche à demi cassée ou un oisillon tombé du nid, on se rend compte qu'on est au cœur de l'essentiel. Et ça vous renforce au niveau de cette armure que constitue la bienveillance aussi. Ça vous renforce d'une manière évidente. Le souvenir qui me vient, je ne l'ai d'ailleurs pas raconté dans le livre, c'était un jour un type très agressif envers moi parce qu'il y avait eu la même femme dans nos vies et tout à coup, dans un moment qui devait être un moment harmonieux, tout ça, le type qui avait bu un coup fond dessus, on sent qu'il a envie de se battre. Et non, je sais me battre, mais voilà, c'est le côté John Ford, le côté John Wayne, un homme tranquille, tout ça, bon, c'est pas utile. Et là, alors c'est dans un moment où il est témoin à un mariage, et là, tout à coup, il se met à me chercher, comme on dit, et là, je dis, oh merde, tu sais, tu t'es taché. Et là, je prends une serviette dans de l'eau et je nettoie sa tache. Et là, le truc, comment casser. Alors, et ça, c'est... Pourquoi je fais ça? C'est pas... Je peux dire que c'est de la bienveillance parce que j'avais pas envie que ce type se mette dans cet état-là. Je n'étais pas en train de me protéger moi, je n'étais pas inquiet pour moi. Mais juste, je trouvais ça trop con. Il allait faire de la peine à tout le monde. Il était pris par un truc. Et là, voilà, ça, c'est du désarmement tout simple, à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir, en ce qui concerne la tâche, voilà, un peu d'autre, une manière active d'agir qui fait qu'en fait, il n'y avait pas de tâche, hein, mais après, oui, il y avait l'auréole que j'avais créée en nettoyant une absence de tâche. Ah ben, il m'a dit merci, il m'a dit, merde, je n'avais pas vu. D'un coup, il culpabilisait sur le fait de n'avoir pas vu et qu'est-ce qu'on allait penser de lui. Voilà, ça, c'est du réflexe. C'est du réflexe, mais là encore, j'avais pas envie qu'il monte le truc, qu'il monte en énervement, en agressivité, qui, à un moment donné, m'aurait obligé moi-même, malgré moi, à le suivre. Non, je ne voulais pas. Je ne veux pas qu'il gâche la journée de tout le monde, je ne veux pas qu'il gâche la mienne, je ne veux pas qu'il gâche sa journée à lui, ni ce qu'on attendait de lui. Cet exemple extraordinaire, tellement peu connu, mais j'ai fait en sorte qu'il le soit un peu plus, et que les gens, découvrant ça, se disent « c'est pas possible, il l'a inventé, allons chercher », et là ils ont trouvé. C'est cette expérience menée sous l'égide de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à l'initiative d'universitaires américains pendant la guerre entre Israël et le Liban, où vraiment dans un moment, donc à la fin des années 80, au moment où vraiment ça pétait de tous les côtés, et l'idée c'est d'envoyer sur les champs de bataille des rêveurs d'élite, c'est-à-dire des gens entraînés à la méditation active, à la concentration mentale sur un but, un projet, une image. Et ils sont envoyés là-bas, sur les champs de bataille, en commando, non pas pour prier pour que la paix revienne, mais pour se réjouir que la paix soit déjà revenue. C'est une expérience de pensée quantique, si vous voulez, ce qu'Albert Einstein a appelé une expérience de pensée, c'est-à-dire que, voilà, on prend des éléments, on les assemble, et avec suffisamment de force mentale, de concentration, de conviction, pour que ça devienne une réalité. C'est la définition de la physique quantique. Notre conscience crée le monde, donc si notre conscience est suffisamment structurée, persuasive, elle va créer ce qu'elle fabrique intérieurement, à l'extérieur. Et là, ce qui est formidable dans cet exemple, c'est que des observateurs de l'ONU étaient présents et tout ça a été filmé, constaté, commenté, modélisé, publié dans une revue académique internationale qui s'appelle le Journal de résolution des conflits. Partout où ces rêveurs d'élite envoyés par l'ONU que mon ami, le grand philosophe, journaliste Jean-François Revel, père de Mathieu Ricard, avait surnommé les casques roses.
partout où passaient ces casques roses, la guerre s'arrêtait. Et quand on demandait après aux combattants, aux belligérants, pourquoi vous avez arrêté de tirer, vous avez baissé les armes, ils disaient, je ne sais pas. Tout à coup, j'ai pris conscience de ce que je faisais, je me suis dit, pourquoi cette surenchère? Pourquoi on va où, ça mène à quoi? Et en même temps, de l'autre côté, l'adversaire se disait la même chose. Et quand on demandait à ces casques roses, vous, comment vous faites? Ils expliquaient, ben voilà, on se réjouit que la paix soit déjà revenue, mais ça demande un effort mental terrible, parce qu'à la fois, il faut être aveugle à la réalité ponctuelle des autres. Donc les moments de relâchement, tout à coup, vous prenez conscience que ça se canarde de tous les côtés, bon, ça ne marchera pas. Et puis quand tout à coup les armes s'arrêtent, si vous vous relâchez et que vous avez terminé votre boulot, l'univers mental que vous construisez va se fragiliser, va devenir poreux, et les gens vont commencer à se tirer dessus. Donc la source de lumière qu'ils réussissaient à produire était fondée sur une forme d'aveuglement, d'auto-aveuglement nécessaire pour ne pas voir ce qui se passait, ou du moins pour ne pas valider ce qui se passait, être ailleurs et donc emmener les gens ailleurs. Donc le fait que ce soit dans un état de guerre qui est quand même l'état tout à coup culminant de la malveillance, de la haine organisée, ou de l'objectif, ou de quelles que soient les raisons, bonnes ou pas, pour lesquelles on combat, là, évidemment, ça donne, pour moi, sa force la plus évidente à la bienveillance dans son côté martial. La bienveillance qui est simplement, étymologiquement, le fait de vouloir du bien ou de vouloir le bien. Et là, vouloir juste, que la guerre s'arrête, qu'il y ait moins de morts, et bien oui, ça marche. La grande question, on se dit, mais bien sûr, quand ça a été à ce point analysé, commenté, l'université de Princeton, après on a vraiment fait un modèle, ils ont calculé combien de personnes il fallait, c'est-à-dire combien de gens concentrés, concernés par l'idée de paix et se battant pour elle, combien il fallait, quel nombre il fallait de ces personnes pour arrêter un conflit à tel ou tel endroit. Et en fait, on était arrivé à la racine carrée de 1% de la population concernée. Ce qui a amené à l'échelon mondial, chiffre de l'époque, à 7747 personnes qui sont toujours en activité. Même la plus nombreuse aujourd'hui, c'est Greg Braden qui en parle beaucoup dans ses conférences et dans ses livres. Et je connais un de ces 7747 qui est chauffeur de taxi à Paris et qui s'arrête à 19h pour se brancher justement, pour se réjouir que la paix soit revenue dans tel ou tel endroit. Voilà, il y a des gens qui ont une double vie, comme ça, qui sont chauffeurs de taxi et en même temps gardiens du monde. Alors on peut en rigoler, mais dans le doute, why not? Pourquoi ne pas essayer? D'autant plus que vous voyez combien ces gens sont heureux. Et la lumière qu'ils diffusent, ça, c'est de la vraie lumière. Même s'il y entre parfois une petite part d'autosatisfaction qui se la pète un petit peu. Le chauffeur de taxi auquel je fais allusion, disait, voilà, le jour où tel bombardement n'a pas eu lieu, ou telle chose, voilà, c'est moi. C'est un peu comme Bovary, c'est Flaubert disant Madame Bovary, c'est moi. Il me disait, ben, voilà, Trump renonçant à bombarder l'Iran, c'est moi. Voilà, c'est à un moment donné, on sait sur le plan théorique de la physique quantique que ça marche comme ça. Mettre en application dans ce but-là ces données scientifiques, c'est passionnant. C'est même criminel de ne pas essayer. Évidemment, la crise du coronavirus, comme toujours avec ce genre de crise, a développé le pire et le meilleur chez chacun. Et là, on a vu du bénévolat, du sacrifice de soi, chez les soignants bien sûr, mais aussi chez les voisins, chez des gens
Ça fait ressortir le meilleur des élans humains et ça fait ressortir aussi l'éternelle toxicité humaine avec les copropriétaires qui collaient sur la porte du logement qu'habitait une infirmière, une demande d'aller loger ailleurs pour ne pas contaminer la copropriété, quoi. Et puis la délation, ceux qui ne respectent pas les gestes barrières, les enfants qui jouent au foot, les déplacements pour amour adultère non couverts par l'attestation de déplacement dérogatoire. Enfin, voilà toutes ces choses qui nous rappellent que malheureusement, on serait sous l'occupation comme on l'a un peu été, là, mine de rien. Les comportements sont les mêmes. Et un jour, un lecteur qui, par ailleurs, a une fonction importante dans les services fiscaux, m'a appris un truc qui m'a laissé vraiment par terre. Il m'a dit, vous savez qu'il y a aujourd'hui le même nombre de lettres de délation que sous l'occupation. Sauf qu'à l'époque, généralement, on dénonçait des juifs. Et là, maintenant, on dénonce son voisin parce qu'il a une voiture trop belle, donc on le dénonce aux impôts. Bercy reçoit un nombre de lettres annuelles qui est similaire à celui qui circulait sous l'occupation. Voilà, l'être humain, malheureusement, dans ses aspects les pires, est toujours capable, à partir d'une situation donnée, de réveiller ce potentiel, comme on est capable, inversement, de réveiller un potentiel humain, bienveillant, formidable, qui donne du bonheur, du soulagement aux autres et qui nous fait plaisir à nous-mêmes. Simplement, il y a des gens qui, pour se faire plaisir, ont besoin d'envoyer une lettre de délation ou de faire des saloperies. Ouais, mais ils ne sont pas majoritaires. Ne jamais oublier que ce n'est pas parce que telle ou telle situation fait tout à coup se réveiller ce genre de vocation funeste qu'il faut désespérer de la nature humaine. Et là, en plus, des gens ont expérimenté la bienveillance à distance. Je pense à ces images qu'on a tous vues de musiciens d'orchestre, évidemment, chacun confiné chez lui, qui font un enregistrement. Et chacun y joue tout seul, et puis il y a quelqu'un qui reçoit les images, qui mixe tout ça et qui recrée l'orchestre. Et chacun, quand les musiciens parlaient, ils disaient « Non, je ne jouais pas tout seul parce que je pensais à ce que le violoniste allait faire sur mon travail là, sur ce que... » Et en fait, il recrée cet orchestre, et ça, la bienveillance, c'est vouloir le bien, et c'est aussi c'est le bien faire, c'est faire ensemble quelque chose de bien, qui va être beau, qui va faire du bien aux gens et faire du bien à chacun des artisans de cette œuvre-là. Donc, voilà, les gens qui spontanément faisaient des courses pour des inconnus, qui n'osaient pas sortir de chez eux, tout ça. On a vu plein d'exemples de ça, de bienveillance, de vocation née ou réactivée par la situation, parce que dans ce moment-là, d'abord, ça aide à ne pas avoir peur pour soi. La peur est l'ennemi numéro 1 de la bienveillance. La peur qui se refermer. En plus, là, ce qui est terrible dans ce moment de vie, sur lequel j'ai écrit d'ailleurs un roman qui sort en septembre, c'est qu'on a réussi à ce que les gens aient à la fois peur des autres et d'eux-mêmes. C'est-à-dire, l'autre devient celui qui peut me contaminer, mais moi aussi je peux le contaminer. Donc là, pour enfermer chacun dans une espèce de bulle saumâtre, il n'y a rien de mieux. Et or, on sait que la peur et le stress, c'est ce qui fait baisser le plus les défenses immunitaires. Donc, on aurait voulu rendre les gens malades, on n'aurait pas fait autrement. On peut avoir connu soi-même des épreuves, être blessé par un chagrin d'amour, par une trahison, tout ça, et se soigner à travers un acte bienveillant, donc il crée un lien positif qui vous fait sortir de cette blessure, de ce ressassement, de cette tristesse, et qui va créer de la joie. Écoutez, j'ai un exemple là, évidemment qui me remonte au cœur tout de suite. J'étais tout gamin quand je promenais dans la rue avec mon père, et puis il y avait un aveugle, un mendiant par terre, et avec un chapeau, avec les pièces, et mon père me donne une pièce de 5 francs.
l'enfant, il dit tiens, donne-lui la pièce, et moi je donne la pièce, et on repart, et mon père me dit mais pourquoi tu n'as pas souri? Je dis bah, papa, il est aveugle. Ouais, mais si c'est un faux aveugle? Et là, ça commence à dire, ok, le code moral, il est différent de ce qu'on pensait être. Si c'est un faux aveugle, il le fait si bien, il faut rétribuer un peu la prestation, et puis même lui donner pression qu'on a compris. Je suis retourné, j'ai retourné une autre pièce en souriant. J'ai pas eu de réaction de l'aveugle. Est-ce que c'était un vrai aveugle ou un très bon comédien? Je sais pas, mais c'est pas important de le savoir. Ce qui est important, c'est la trace que cette réflexion de mon père et ma compréhension du sous-texte et ma mise en application aussitôt, tout ce que ça a créé en moi et tout ce qui vit encore aujourd'hui, tout ce qui me donne la banane quand je repense à ça, tout ça, ce sont des anti-tristesses formidables. Parce que toutes ces choses qui peuvent paraître vraiment du détail infime, qui sont de la connivence, de la compréhension mutuelle, qui déborde du cadre familial ou amical ou amoureux, pour tout à coup venir s'installer, venir essaimer dans la vie. C'est comme ça que devrait marcher la vie toujours.